Donc bonjour et bienvenue à notre première journée dédiée, enfin première after work dédiée aux parents. L'objectif du campus du lac, c'est vraiment de répondre aux attentes, bien entendu, des jeunes qui nous posent plein de questions, mais parfois aussi aux problématiques spécifiques des parents. Là, il y a Mathéo qui est avec nous, donc il va écouter avec son papa et nous poser plein de questions, mais c'est véritablement l'objectif, c'est de pouvoir vous accompagner, vous en tant que parent aussi, dans l'orientation et sûrement, j'espère, aussi dans la recherche d'une alternance. Donc, au fur et à mesure, tous les mois, il va y avoir des after-work spécifiques avec des thématiques spécifiques. Et si vous avez des thématiques qui vous viennent, n'hésitez pas à les mettre dans le chat, d'accord? Car ça va nous donner également des idées pour répondre à vos attentes. Aujourd'hui, focus sur le passe-métier et donc je vais passer la parole à Axel qui va nous expliquer l'intérêt et comment faire pour accéder au passe-métier. À toi Axel. Voilà, donc je prends le relais. Donc bonjour. Le passe-métier, c'est l'orientation qui est abordée, puisque le campus du Lac, qui est une école professionnelle qui est rattachée à la Chambre du commerce et de l'industrie, est engagé dans des actions en lien avec l'orientation, puisqu'on sait que c'est important d'accompagner, de guider les jeunes, mais aussi de rassurer les parents et de donner des clés, et que le passe-métier est une de ces clés pour pouvoir faire en sorte que l'orientation choisie ne soit pas subie. C'est vraiment la base pour nous. Donc, on va rentrer dans le vif du sujet et vous pouvez donc poser vos questions sur le chat ou m'interrompre, voilà, puisqu'on est... n'hésitez pas, vous voyez ce que vous voulez. Et donc, qu'est-ce que le passe-métier pour commencer? Le passe-métier, c'est un mini-stage en entreprise qui a été imaginé dans le cadre de l'alternance Ça rapporte, qui est donc un focus sur l'alternance. On sait aujourd'hui que l'alternance est vraiment un chemin de réussite, que les jeunes qui vont sur le chemin de l'alternance ont une insertion professionnelle facilitée. Mais on sait aussi qu'il y a des ruptures qui sont souvent en lien avec une mauvaise orientation préalable. Et donc le passe-métier, il a été imaginé par l'État pour essayer de faire en sorte que l'orientation choisie soit la bonne. Donc, on a sur le territoire national les établissements consulaires, les chambres du commerce et de l'industrie, la chambre du métier des artisans et la chambre de l'agriculture qui ont cette mission d'accompagner les jeunes sur le terrain de l'orientation à travers le passe-métier. Pour la CCI de Bordeaux-Gironde, c'est nous, le campus du Lac, école professionnelle, qui avons la mission de relais sur ce sujet puisque nous avons l'habitude d'accompagner les jeunes sur le sujet de l'orientation à travers plusieurs actions et donc c'était complètement cohérent que nous portions quelque part ce dispositif passe-métier. Donc, un mini-stage en entreprise, les entreprises qui sont sur le territoire de la Gironde, puisque sinon, ça sera les CCI, par exemple, de la Dordogne qui seront concernées si c'est sur, sur Périgueux, donc sur les territoires de Gironde. Et pourquoi est-ce qu'on peut parler de passe-métier comme, on va dire, passe-réussite orientation? Tout simplement puisque le fait d'être en immersion en entreprise va permettre aux jeunes de découvrir parfois des métiers et donc parfois également d'avoir des vocations qui vont être révélées à travers cette immersion. On découvre aussi le monde de l'entreprise. C'est important, c'est souvent la première expérience dans le monde de l'entreprise et de voir un petit peu les codes et de se familiariser avec tout ça. Mais également de pouvoir échanger avec des professionnels. Donc, c'est important pour avoir un petit peu la réalité du métier. Parce que des fois, on a une image fantasmée du métier et du coup, d'être en immersion permet de démystifier ou de désacraliser des métiers. Ça permet également d'avoir un premier réseau professionnel et ça, c'est aussi important, on le sait aujourd'hui, pour ensuite aller dans l'insertion professionnelle. Ça permet aussi d'avoir des premières expériences parce que, et c'est pas rare, c'est souvent les parents qui nous le disent, mais mon enfant n'a rien à mettre sur le CV, il n'y a pas eu d'expérience notable, quand notamment il y a un désir d'aller faire de l'alternance. Eh bien, le passe-métier, ça peut être une réponse à ce fameux CV vierge. Et donc, vous pouvez multiplier les expériences et les notifier sur votre CV aussi à l'issue. Et puis, il faut savoir également que le passe-métier, il peut être sollicité de manière préalable à la signature d'un contrat en apprentissage. Eh oui, il y a beaucoup d'employeurs qui ont envie de tester en amont, bien qu'il y ait une période d'essai déjà prévue, bien entendu, dans le contrat d'apprentissage.
eh bien, ça permet tout de même de pouvoir faire un pré-test, on va dire, pour aussi bien le jeune que l'entreprise. Donc, le pass métier, c'est vraiment une réponse à toutes ces problématiques d'orientation. Et voilà, donc n'hésitez pas si vous avez des questions. Le pass Alors, métier... je vais juste rajouter quelque chose, Axel. Parfois, les entreprises n'ont pas idée de prendre quelqu'un en alternance. Et quand ils ont rencontré un jeune dans le cadre du pass métier, ils se sont dit, mais en fait, il est super, il y a du contact qui continue après, ce qui est très important. Hein. Ce n'est pas le tout de faire un stage, il faut garder le lien avec l'entreprise après. Et ils se disent, mais oui, en fait, ils se lancent dans l'aventure de l'apprentissage suite à ce pass métier alors qu'ils n'avaient pas l'idée en amont. Donc ça arrive aussi. C'est vrai. Et dans ce cas-là, si vous voyez qu'il y a une entreprise qui est partante, vous pouvez aussi nous solliciter le campus du lac si c'est en rapport avec notre domaine d'expertise pour que nous, on puisse faire les liaisons et transformer l'essai, on va dire, quelque part. Le pass métier, pour qui? Le pass métier, il s'adresse à tous les jeunes qui sont scolarisés. C'est important parce qu'il existe d'autres dispositifs pour les jeunes qui sont déscolarisés. Là, on est vraiment sur le focus des jeunes scolarisés. Quand on dit jeunes, on parle à la fois des collégiens, il faut avoir 14 ans révolus par contre pour pouvoir bénéficier du pass métier. Donc en gros, c'est à partir de la 4e et donc 4e, 3e. C'est également pour les lycéens, là peu importe leur âge, mais, et ça c'est un peu méconnu et c'est bien dommage, pour les universitaires. Donc on a vraiment toutes les cibles des jeunes qui peuvent être accompagnés sur le pass métier. La durée, elle est assez courte puisqu'on est vraiment sur une découverte métier. On est sur 1 à 5 jours maximum dans la même entreprise. En revanche, on peut avoir une autre convention de stage pour une entreprise qu'on aurait déjà visitée si on est sur la découverte d'un second métier. Donc un deuxième métier, ça c'est complètement possible. Les passes métiers peuvent être faits pour les scolaires. Quand je parle de scolaires, je parle des collégiens et des lycéens exclusivement durant les vacances scolaires, pour des raisons qu'on comprend. Il ne faut pas que, si on veut se faire plein de stages pendant les vacances, mais par contre, il faut que ça reste dans la limite de la moitié du temps global des vacances scolaires. Voilà, ça c'est, on est obligé de se conforter à cette règle-là, de se conformer, pardon. Et puis je t'interromps 30 secondes. Il y a Cathy qui vient de rejoindre la réunion. Merci beaucoup. On reviendra vers vous à la fin de la présentation, Cathy. Et puis c'est également donc, pour les étudiants, on n'a pas cette restriction de vacances scolaires. Là, on est plus sur la possibilité de faire des passes métiers en réalité quand on n'est pas en cours ou pas en examen, ce qui va de soi. Par rapport au temps en entreprise, puisqu'on est sur des profils particuliers, il y a des règles particulières. Les jeunes qui ont moins de 15 ans ne peuvent pas faire plus de 30 heures sur la semaine, sur les 5 jours de travail. Donc lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Et pour les plus de 15 ans, par contre, on peut faire 35 heures sur 5 jours. Quelles entreprises peuvent être ciblées pour le pass métier? Je vous ai expliqué tout à l'heure que nous, on représente la Chambre du commerce et de l'industrie de Bordeaux-Gironde, mais qu'il y a également des passes métiers pour les entreprises qui dépendent de la CMA et des passes métiers qui dépendent de la Chambre de l'agriculture. Donc en fonction de votre entreprise, de l'entreprise et du domaine de rattachement, vous allez solliciter soit la CCI, soit la CMA, soit la Chambre d'agriculture. Par contre, vous pouvez aller dans des entreprises publiques, des entreprises privées, même des entreprises consulaires, des associations. En fait, après, vous êtes libre à partir du moment où vous avez bien ciblé de qui dépend l'entreprise. Et ça, bien sûr, vous pouvez le savoir en leur demandant directement ou en faisant des recherches sur des sites privilégiés avec leur SIRET. Alors, ne vous inquiétez pas, si jamais on détecte que vous ne dépendez pas de nous, on vous renvoie vers le bon interlocuteur. Hein, on ne vous laisse pas sans réponse. Hein. Donc, en gros, en cas, vous nous contactez et on pourra vous dire si c'est nous ou pas. Voilà. De même, je le répète, puisqu'il y a Cathy qui nous a rejoint, ne sont concernées que les entreprises qui sont situées sur la Gironde. Si on est sur un autre département, c'est une autre CCI qu'il faudra solliciter. On pourra vous donner également les coordonnées. La première étape ensuite, quand on souhaite faire une immersion en entreprise, c'est bien entendu de trouver une entreprise. Et là, souvent, on a des questions.
complètement légitime. Et comment trouver une entreprise? Donc, comment trouver une entreprise? Ce qu'on vous recommande en premier lieu, c'est de parler de ce souhait d'immersion auprès de votre entourage, de votre réseau amical, de votre réseau familial, de votre réseau professionnel, parce que le bouche à oreille fait souvent émerger des opportunités. Et que bien sûr, si on n'en parle pas, ces opportunités, elles restent terrées. Donc, première chose, en parler autour de soi. On peut également aller solliciter les entreprises en porte-à-porte, en leur expliquant le passe-métier et s'il faut, vous pouvez aussi avoir l'appui du campus du Lac si besoin. Quand on parle de porte-à-porte, il est important que le jeune soit dans cette démarche-là, que vous soyez en soutien, mais que la démarche vienne du jeune. En général, c'est plus probant, bien entendu, pour les employeurs. Vous pouvez également vous retourner vers les écoles, collèges et lycées ou universités parce que vous le savez, en tout cas pour les collégiens, il y a les stages de 4e où il y a déjà des entreprises qui sont dans la pédagogie de la transmission du savoir, on va dire. Et du coup, ils pourraient peut-être vous orienter vers telle ou telle entreprise voilà, pédagogue, on va dire. Vous pouvez également solliciter les réseaux sociaux, ça fonctionne bien. Et voilà, donc on tape vraiment sur le réseau et sur le partage de l'information pour trouver une entreprise. Moi, si j'étais parent, je me poserais la question par rapport au Covid. Alors, je vais faire comme si vous l'aviez posé. Effectivement, la période que nous traversons en termes de conditions sanitaires peut rendre la tâche plus compliquée, mais pas impossible. Aujourd'hui, on est dans une levée peu à peu des restrictions. Il faut savoir que lorsque on est sur une période telle que celle-ci, le passe-métier est conditionné également par ces critères sanitaires et que le jeune qui sera reçu en entreprise se pliera quelque part aux règles sanitaires qui sont en vigueur dans l'entreprise. Donc tout ça est bien sécurisé et dans les différents documents que vous devez signer, il y a notamment une annexe pour les conditions sanitaires. L'étape 2, une fois que l'entreprise est trouvée, c'est nous contacter afin que nous puissions rédiger la convention et vous la transmettre. C'est pour ça qu'on demande que vous veniez vers nous au moins 10 jours avant le démarrage. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez nous solliciter pour voir si on peut essayer de réduire le délai. Mais en général, 10 jours, c'est vraiment la date minimale pour que nous ayons le temps de faire tous les documents, en fait, puisqu'il y a quand même des choses administratives, comme vous allez découvrir. Une fois que la convention est rédigée, on vous la transmet par mail pour que vous puissiez vous retourner vers l'entreprise afin qu'il la complète. Il y a également le stagiaire qui est signataire de cette convention, vous si le stagiaire est mineur, ou son responsable légal. Et il y a également l'obligation de joindre une police d'assurance du jeune, c'est vrai, mais l'entreprise a aussi des informations à donner. Ça permet de faire en sorte que cette immersion d'entreprise, ce mini-stage, soit sécurisé et qu'il n'y ait pas de soucis. Voilà, que vous soyez couvert tout simplement en cas de problème. Une fois que la convention est validée, on passe à l'étape 3 avec l'entrée en stage. Le campus aura remis à l'entreprise ainsi qu'au stagiaire et puis au responsable légal la convention de stage et cette remise vaut acceptation pour l'entrée en stage. Avant que la convention soit remise, vous ne pouvez pas espérer intégrer l'entreprise puisque vous ne seriez pas couvert. On ne s'arrête pas là. Le passe-métier, c'est effectivement une convention, mais c'est également l'occasion de faire un point sur son orientation post-stage. On a donc un petit document qui permet aux jeunes de faire son auto-évaluation. Pour que vous, parents, vous puissiez également être impliqués, que vous puissiez, ça sera un support de discussion aussi, que vous puissiez voir si d'autres stages passe-métier sont nécessaires dans d'autres métiers, dans d'autres contextes. Et donc, voilà, on vous accompagne avec une grille également d'auto-évaluation. Il y a également une évaluation du tuteur qui est préconisée et qui est obligatoire même, voilà, pour que il y ait un positionnement aussi et que, pareil, on puisse réajuster s'il y a besoin de réajuster le comportement du jeune, si c'est senti à l'aise ou pas. Voilà. Et puis, une fois qu'on a fait tout ça, qu'on est sûr, ou en tout cas qu'on se sent bien dans un des métiers qu'on a testé,
vient l'étape du renseignement sur les formations. Et là, on vous invite à venir dans les journées portes ouvertes des différents centres de formation. Donc nous, la prochaine, c'est le 5 février de 10h à 16h. Vous pouvez venir nous voir. Vous pouvez aussi participer à des salons. Il y a plein de salons sur les formations. Il y en a qui vont être sur du post-bac, d'autres sur infra-bac et post-bac. Voilà, il y a plein de choses sur le territoire qui se passent. Vous pouvez notamment consulter l'agenda Un jeune, une solution qui va vous permettre d'avoir un petit peu une vision globale de ce qui se passe parce que c'est vrai que quand on est parent, c'est un peu la jungle parfois de s'y retrouver. Donc sachez qu'il y a des ressources qui sont mises en place par les institutions pour vous aider à vous repérer dans tout ça. Pour le campus du Lac, par exemple, vous avez toute notre actualité à disposition sur le site du campus du Lac et vous pouvez également vous abonner. Donc là, Sophie va pouvoir vous remettre le lien sur notre site internet pour que on vous donne les différentes thématiques, par exemple des prochains mardis des parents, les prochaines journées de portes ouvertes et tout ça. Donc vous n'êtes pas seul, on est là pour vous accompagner et pour que vous ayez cette vision plus panoramique. Parce que si vous êtes là aujourd'hui, c'est que vous êtes impliqué dans l'orientation de votre enfant. Mais voilà, sachez que nous aussi et qu'on est là pour vous soutenir. Vous avez les coordonnées pour nous contacter sur cette slide. Vous allez pouvoir maintenant nous poser toutes vos questions et puis on va y répondre.